Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici et maintenant. Amis sportifs, bonjour et bienvenue à suivre cette production sportive sur Kivo Morning Post dédiée 100% à la Coupe d'Afrique des Nations où nous allons décrypter toutes les affiches de cette grande compétition. Nous allons revenir sur la composition des groupes, quel groupe est le plus abordable et quel est le groupe le plus difficile. Nous allons également revenir sur les matchs déjà joués, les matchs d'ouverture qui ont opposé les Maroc, pays organisateur, aux îles Comores. Match gagné par le Marocain, c'est le score de 2-0. Nous allons en parler à long et à large dans cette émission. Nous allons également parler de la République démocratique du Congo qui fait son entrée. Ça sera ce mardi 23 décembre face au Guépard du Bénin. Quel est l'état des groupes, quel est l'état d'esprit des groupes de la RDC avant ce match? Nous allons en parler. Et pour décrypter dans cette émission, nous serons avec Éloi Mugabe à qui nous disons Éloi, bonjour et bienvenue. Bonjour Michael, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, Éloi Mugabe, comme nous venons de le dire, la CAN a déjà commencé. Quelles sont tes premières impressions avant d'entrer dans les vifs de notre émission? Avant l'entrée après la première rencontre que nous avons eu à suivre hier, on a vu que nous pouvons nous attendre à une compétition vraiment aussi spectaculaire que nous l'aurions voulu. Donc j'espère en tout cas que les matchs d'hier, c'était juste un avant-goût et que la suite sera tout simplement magnifique. La suite s'annonce magnifique. Déjà, le Maroc a déjà annoncé le couleur en s'imposant 2-0 face aux îles Comores devant son public. Deux magnifiques buts signés à Brahim Diaz et Ayoub El Kabi. Le Maroc, est-ce qu'il a assumé son statut de favori? Oui, je pense que le Maroc a assumé son statut parce que bien que c'était contre une équipe qui n'était pas vraiment là pour jouer les jeux, qui n'était pas là pour faire les jeux, mais le Marocain a su quand même sortir de ces pièges, parce que pour moi c'était un piège, et l'emporter déjà d'entrée 2-0 face à une équipe qui jouait pratiquement en bloc bas, c'est déjà quelque chose de bon, et je pense que ça va donner encore beaucoup plus de courage à ces garçons marocains. Après cette première prestation du Maroc, est-ce qu'il fait vraiment peur comme avant le début de la compétition? Parce que moi j'ai suivi les analystes, le pronostic des Marocains. Il y a ceux qui disent que c'est la meilleure équipe nationale de l'histoire du Maroc. Il y a même ceux qui disent que c'est une équipe qui est bien meilleure par rapport à celle qui a atteint le demi-finale de la Coupe du Monde en 2022. Est-ce que vous pensez que ce Maroc ici peut faire mieux que la saison dernière et que la CAN dernière? Est-ce que ce Maroc peut aller jusqu'au bout de la compétition? Moi, je le pense, oui, d'autant plus que le Maroc déjà va évoluer à domicile. C'est quelque chose qui va donner aux Marocains cette force. Mais aussi, je suis d'accord avec ceux qui disent que l'équipe du Maroc est aujourd'hui plus forte que celle de l'édition précédente. Parce que si tu prends joueur poste par poste, et tu vas trouver que c'est une équipe vraiment bien pleine. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment aider cette nation à aller beaucoup plus loin et pourquoi pas chercher cette CAN. Le Maroc est dans une forme excellente dans toutes les catégories. Ils ont gagné chez le moins de 20 ans, ils ont gagné chez le moins de 17 ans, chez le moins de 23 ans. Et ils reviennent d'ailleurs d'un sacre à la Coupe arabe. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est une pression supplémentaire, une motivation supplémentaire pour l'équipe senior? C'est elle seulement qui manque une consécration. Oui, c'est justement celle qui manque une consécration, mais je pense que ça ne sera pas une pression, mais plutôt une motivation, parce que ce sont des professionnels, ils se disent que la compétition se joue chez eux, donc il y a lieu d'aller chercher cette coupe. C'est pour ça que moi je mets en tout cas le Maroc parmi les favoris de cette CAN. Et ceux qui doutent encore du Maroc, sachez que ça sera vraiment difficile de juger le vrai niveau de cette équipe lors de cette première sortie face aux îles Comores. Une équipe qui n'était pas vraiment joueuse, qui était beaucoup plus en bloc bas. Et donc, nous attendons voir le Maroc face à un adversaire ouvert, un adversaire qui cherche les résultats. Ça sera soit le Mali, soit la Zambie. Laquelle de ces équipes tu vois qui
permettra aux Marocains de jouer de développer leur vrai football parce que lors du match précédent, ils étaient face à une équipe qui jouait en bloc bas et qui espérait peut-être attaquer en contre-attaque pour aller en contre-attaque pour créer du danger dans les cas adverses. Mais face au Mali ou face à la Zambie, ça sera un peu différent. Ça sera un peu différent, surtout face à une équipe comme le Mali, une équipe toujours pétrie de talents. Quand on voit le groupe du Mali, on s'est dit que contre les Maroc, ça sera vraiment un match intéressant. Et c'est là où nous aurons l'occasion de voir si réellement le Maroc est taillé pour aller chercher cette coupe. Et donc, rendez-vous lors des prochaines journées où le Marocain jouera contre le Malien et puis contre les Zambiens. Déjà, le deuxième match de ces groupes A, c'est pour aujourd'hui à partir des 16h, Mali contre Zambie. En quelques mots, qu'est-ce que vous pensez de ces matchs? Mali contre Zambie, on a vu la Zambie contre la RDC. C'est une équipe des Zambie qui a trop baissé par rapport aux éditions précédentes. Donc moi, je prends beaucoup plus le côté malien et je pense que le Mali va s'imposer. Ça sera un match beaucoup plus ouvert parce que déjà les deux compétitions sont sur une régularité. Ils ont été là lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. La Zambie qui était en amical face à la RDC. La RDC s'est imposée 2-0 grâce au but de Arthur Maswaku et Rocky Bouchiri, d'ailleurs à la Zambie, qui était encore là lors de la précédente CAN face à la RDC dans le même groupe. Un but partout était le score final. On passe directement dans les groupes B. Deux matchs sont prévus aujourd'hui à 18h. L'Afrique du Sud jouera contre l'Angola et puis l'Égypte jouera contre le Zimbabwe. Et je vais donc d'annoncer directement la composition de ces groupes. B, Angola, Égypte, Afrique du Sud, Zimbabwe. Que pensez-vous de ces groupes? C'est un groupe plutôt relevé avec deux mondialistes qui vont s'affronter voilà, dans ces groupes. Il s'agit de l'Égypte et l'Afrique du Sud. Ce sont deux équipes qui vont en tout cas produire quelque chose de très bon, je pense. Mais du côté égyptien, je suis un peu pessimiste parce que vu la forme de ces grandes stars, c'est un peu difficile de compter beaucoup plus sur l'Égypte dans cette CAN. Et l'Angola peut-elle jouer les troubles faites après une très bonne campagne lors de l'édition précédente? Oui, je pense que l'Angola sera un sérieux client dans ces groupes. Mais on va aussi parler de sa campagne en élimination Coupe du Monde. Parce que l'Angola n'est pas passé loin d'une qualification. Donc l'Angola, je pense, va donner vraiment du fil à retordre à ses adversaires dans ces groupes. Et comme on vient de parler de l'Égypte, Éloi, est-ce que c'est une année pour Mohamed Salah avec l'Égypte? Parce que Mo Salah, c'est l'un de ces joueurs africains qui a tout gagné en club. Il a tout gagné en club de championnats nationaux, il a gagné la Ligue des Champions, mais avec l'équipe nationale, c'est toujours zéro. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année du pharaon Mohamed Salah? Ça sera difficile vu son état de forme actuellement et psychologiquement, il faut le dire que ça ne va pas très bien parce que en club, ça ne va pas depuis quelques mois et donc il ne faut pas vraiment beaucoup plus attendre un Mohamed Salah en feu dans cette CAN. Moi, personnellement, je ne l'attends pas vraiment beaucoup. Est-ce que cette CAN ne peut pas servir à Mohamed Salah de relance? Parce que nous l'avions vu, l'équipe nationale a toujours relancé les joueurs en difficulté en club. Et lorsqu'ils sont en équipe nationale, ils explosent et donnent une image différente par rapport à celle qu'ils montrent en club où ils sont en train de traverser, où ils traversent souvent des moments difficiles. Est-ce qu'avec Mohamed Salah, cette CAN ne peut pas lui servir de relance? Et surtout après la période difficile qu'il est en train de traverser avec Liverpool. Bon, c'est justement là que nous verrons à quel point il est fort mentalement. Mais après les récentes publications qu'il a eu à faire, les échanges qu'il a eu à faire avec ses dirigeants en club, j'ai doute fort que Mohamed Salah puisse être aussi prêt dans cette CAN. En tout cas, c'est mon avis. Et jusqu'à quel niveau de compétition vous voyez l'Égypte? L'équipe la plus titrée d'Afrique, si on les rappelle en termes de CAN, l'Égypte c'est l'équipe la plus titrée. Lors de la CAN précédente, ils ont été éliminés par la République démocratique du Congo en 8e de finale. C'était la séance de tir au but. Et cette CAN, jusqu'où voyez-vous voir l'Égypte? Personnellement, je vois l'Égypte encore finir après en 8e de finale. Parce que
avec, comme je vous le disais, les problèmes que connaissent les stars de cette équipe, ils auront du mal à aller plus loin. Alors, c'est ce qu'on verra lors de cette compétition pour Eloi Mugabe. L'Égypte n'ira pas loin qu'en huitième des finales. En tout cas, c'est son pronostic. Parlons un peu de cette équipe sud-africaine. L'Afrique du Sud peut-elle faire mieux que la troisième place de l'édition précédente? Ils nous ont sorti une masterclass lors de la CAN précédente, éliminés en demi-finale par le Nigeria. Et puis, ils ont battu leur RDC lors du match de la troisième place. Est-ce que vous voyez le Bafana Bafana aller plus loin, faire mieux que la troisième place de l'édition précédente? Je pense que c'est l'objectif même de cette équipe de Bafana Bafana. Après la qualification à la Coupe du Monde, où ils seront présents aux États-Unis, je pense que l'objectif pour cette CAN, c'est d'aller beaucoup plus loin que la quatrième place qu'ils ont réussi à rafler lors de l'édition précédente. Et ça sera quoi la force de l'Afrique du Sud? Parce que la saison, l'édition précédente, nous les avions vus, ils se sont appuyés sur des joueurs locaux issus de leur championnat national. Et cette saison, est-ce que ça sera sur la même base, sur le même noyau que l'Afrique du Sud va s'appuyer pour faire mieux? Je pense que oui, parce que c'est un groupe qui n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas trop de binationaux là-bas. Donc, je pense qu'ils vont continuer avec cette philosophie. D'autant plus qu'ils viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ne vont pas vraiment beaucoup changer. Ils vont seulement continuer sur la même ligne. Eh bien, vite, on va vous rappeler les différentes compositions des groupes. Le groupe A, nous l'avions dit, est composé du Maroc, les îles Comores, le Mali et la Zambie. Le groupe B est composé de l'Angola, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Le groupe C est composé du Nigeria, la Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda. Le groupe D, Bénin, RDC, Botswana et Sénégal. Groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. Groupe F, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. Eloi Mugabe a pris avec cette liste lesquels, selon vous, est le groupe le plus difficile, le groupe de la mort, comme on aime le dire, et lesquels est au moins beaucoup plus favorable? Le groupe le plus difficile pour moi, c'est celui de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, L'Égypte, de l'Afrique du Sud, l'Angola Angola et Zimbabwe, et les groupes B. Zimbabwe, oui. Est-ce que c'est un groupe difficile par rapport au groupe Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et Mozambique? Oui, parce que, comme je te disais, je dis cela suite à ces éliminatoires de la Coupe du Monde que nous avons suivis. L'Angola n'est pas passé loin d'une qualification. L'Égypte s'est qualifiée, c'est un mondialiste déjà, et l'Afrique du Sud aussi. Donc, ce sont des équipes qui vont prouver de quoi elles sont capables et de quoi on peut attendre sur elles lors de la prochaine édition de la Coupe du La Monde. Côte d'Ivoire est vainqueur et donc tenante du titre. Le Cameroun, nous connaissons tous l'histoire du Cameroun, ce n'est pas un pays à négliger sur le continent africain. Il y a le Gabon qui nous sort également, qui nous a sorti une très belle campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui allait jusqu'au barrage africain. Et le Mozambique qui ne va pas jouer le figurant, qui va également jouer le trouble fait. Pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est le groupe le plus difficile sur le papier. Bien sûr, il y a l'Angola, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, qui vont se livrer aussi à une bataille très acharnée pour se qualifier au prochain tour. Mais les groupes F, personnellement, je trouve que c'est les groupes les plus équilibrés et les plus difficiles. Non, bon, c'est vrai, c'est un groupe relevé avec le Cameroun. On connaît tous l'histoire du Cameroun dans cette compétition. On a aussi la Côte d'Ivoire, l'équipe tenante du titre. Il y a aussi les Gabon, mais je pense que le Cameroun n'est plus vraiment les grands Cameroun que nous connaissions dans les temps. On a vu, il y a eu trop de problèmes et cela a causé vraiment une grande forte chute. désorganisation Oui, à oui. l'interne parce que même ils sont venus à la CAN après plusieurs mésententes entre la fédération, le Et le ministère. ministère, donc c'est compliqué et c'est Donc vous là, pensez que ça peut jouer sur... oui, oui, ça va jouer sur la forme de cette équipe et je pense que le Cameroun sera l'une des équipes décevantes dans cette CAN. Ils se sont d'ailleurs privés de leur gardien, André Onana, qui est André l'un des Onana. meilleurs joueurs camerounais du moment. Vincent Boubacar ne sera pas vraiment là. Peut-être que tout ça va jouer sur le contenu de jeu que va nous proposer le Cameroun. Bon, espérons en tout cas qu'ils vont donner une autre impression, un autre visage. On va voir un autre visage du Cameroun. Mais en tout cas,
sur base d'essais que nous avons vus, c'est difficile vraiment de parier sur les Cameroun. Alors parlons de la Côte d'Ivoire. Peut-être conserver son titre cette saison. C'est difficile parce que, un peu comme le Cameroun, il y a eu trop de débats, surtout sur la liste des joueurs qui ont été sélectionnés. Avec Nicolas Pepe qui a été laissé. Qui a été laissé, certains joueurs qui n'ont pas été appelés. Donc je pense que cela aussi créera une sorte de division dans les groupes. Et c'est là, ça sera vraiment difficile que les groupes aillent plus loin que lors de l'édition qu'ils ont réussi à gagner. Et c'était beaucoup plus à domicile. Ils avaient les soutiens du public, ce qui ne sera pas le cas lors de cette CAN. Oui, ils avaient ces soutiens, mais cette fois, ils ne l'auront pas, même si ils se disent être cousins aux Marocains. Mais je pense que la fraternité va un peu disparaître parce que le Maroc aussi voudra accompagner, les Marocains voudront aussi accompagner leur équipe pour qu'ils puissent garder cette trophée. Et surtout que c'est le Maroc qui avait sauvé la Côte d'Ivoire lors de l'édition précédente. Alors parlons de ces groupes D, Bénin, RDC, Botswana et Sénégal. La RDC, est-ce que vous la voyez parmi les favoris de la compétition? La RDC, je le vois comme la nation qui va créer la surprise dans cette compétition. Mais moi, je pense qu'il y aura plus place aux surprises parce que lors de la saison dernière, de l'édition précédente, c'était l'édition où on a créé la surprise. Personne ne nous attendait, mais on est parti jusqu'en demi-finale. Cette saison, chaque adversaire va nous prendre au sérieux. Chaque équipe va vouloir se frotter vraiment à nous. Donc, avant un match face à la RDC, ils vont tous se préparer en conséquence. Est-ce que cela ne va pas causer un couac au parcours de la RDC? Parce que nous serons beaucoup plus attendus après notre beau parcours lors des éliminatoires. On a été qualifiés après 4 matchs. On a gagné nos 4 premiers matchs et on s'est qualifié. On a fait un très bon parcours des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a perdu qu'un seul match face au Sénégal, malheureusement. Et on est qualifié jusqu'à présent au barrage intercontinental. Nous sommes aujourd'hui parmi les meilleures nations africaines. Est-ce que nous ne serons pas attendus au premier degré et que cela ne puisse pas nous causer beaucoup plus de difficultés? Je pense qu'on sera beaucoup plus attendu parce que le peuple africain voudra voir la RDC comme son dixième pays qui va représenter les continents africains sur le plan mondial. Même si on va passer par le barrage, je pense... Il ne reste qu'un seul match. Un seul match, c'est une occasion maintenant dans cette Coupe d'Afrique des Nations de prouver que c'est avoir éliminé les Cameroun et puis le Nigeria n'était pas quelque chose de hasard. Donc c'est vrai ce que vous venez de dire, on sera vraiment attendu et j'espère vraiment que les garçons de Sébastien Desabre réussiront vraiment à prouver qu'ils sont capables d'aller plus loin dans cette compétition. Et j'espère en tout cas que nous réussirons à faire mieux que lors de l'édition de la Côte d'Ivoire. En quelques mots, jusqu'à quel niveau de la compétition vous attendez la RDC? Je vais dire finaliste. Finaliste? Oui. Eh bien, la RDC est dans le même groupe que le Bénin, le Botswana et le Sénégal. En tout cas, moi personnellement, nous allons y revenir demain avant match avec beaucoup plus de commentaires. Spécialement, ce sera le plateau RDC contre Bénin pour le premier match. Mais moi, jusqu'à présent, j'ai une grande confiance. En tout cas, j'ai déjà vu plusieurs cas où la RDC participe et j'ai eu beaucoup plus de doutes. Mais pour l'instant, je suis beaucoup plus confiant avec cette équipe de la RDC. En tout cas, je suis sûr qu'on va faire une très bonne campagne. D'ailleurs, j'ai une conviction, j'ai une conviction que la RDC, que ça peut être la CAN de la RDC. Alors, si on peut directement annoncer le match qui vont se jouer demain. Il y aura 4 matchs à 14h30, RDC contre Bénin et puis Sénégal contre Botswana. Nous n'avons pas évoqué le cas du Sénégal qui nous a également tous déçus lors de l'édition précédente. Est-ce que le Sénégal peut être revanchard cette saison et faire mieux que les quarts de finale? Oui, je pense le Sénégal va devoir assumer son statut parce que c'est l'une des équipes les plus craintes sur les continents. C'est maintenant l'occasion de le prouver. Ils ont fait une magnifique campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde.
La CAN arrive au bon moment. Je pense que c'est le moment de fixer, de prendre, je vais dire, un nouveau cap pour que le Sénégal soit vraiment pour que nous puissions voir voilà, le Sénégal que nous voulons voir lors de l'édition de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, donc, merci beaucoup, Eloi Mugabe, pour ces analyses. On va revenir demain pour décortiquer les groupes de la RDC, l'avant-match RDC-Bénin au Sénégal-Botswana. Et déjà, demain, des autres matchs vont se jouer à 19h30. Nigeria contre Tanzanie, Tunisie contre Ouganda. Nous allons donc en parler demain dans notre édition. Vous êtes en train de le comprendre avec nous, chers amis sportifs. Nous sommes à la fin de cette émission 100% Cannes, où nous sommes revenus sur différentes compositions des groupes. Nous avions parlé diverses actualités relatives avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Eloi Mugabe, c'est un plaisir de vous retrouver sur Kivu Morning Post. D'ailleurs, nous signalons que nous serons avec vous tout au long de la compétition où nous allons décrypter les analyses, les informations sur cette CAN avec un accent particulier sur la République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour ces premiers numéros. Merci aussi, Michael. J'espère en tout cas que les téléspectateurs des Kivu Morning Post vont aimer, vont prendre du plaisir à regarder cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous serons ensemble, amis sportifs, jusqu'au 18 janvier prochain. Donc, pour ne jamais rater nos émissions, nos analyses, nos pronostics également, parce que nous en ferons, abonnez-vous en masse sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais louper nos prochaines productions. Alors, on prend rendez-vous demain à la même chaîne et à la même heure pour une nouvelle production. Alors, à très bientôt.